Le réveil de l'Afrique. L'Afrique se réveille. Oui. Si l'Afrique se réveille, ça veut dire que l'Afrique est endormie. Si l'Afrique est endormie, alors, qu'est-ce qui l'a endormi? Qu'est-ce qui a endormi l'Afrique? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur le réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu qu'ensemble, on peut relever le niveau du continent africain qui a besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur. Pour ce, je te demande deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller directement dans la barre de description, télécharger gratuitement ce tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». Ensemble, on ira très loin, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui a endormi l'Afrique? Beaucoup pourraient se poser ces questions. Pourquoi le réveil de l'Afrique? L'Afrique est-elle endormie? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a endormi? Aujourd'hui, on va parler de ça. Et c'est un sujet vraiment très vaste que je vais le segmenter pour qu'on ne se perde pas. Parce que la première des choses déjà qu'on va parler, c'est la ruse occidentale. Oui, parce que c'est ça qui détient tout. C'est à cause de ça qu'on se dit que l'Afrique est endormie. C'est à cause de ça qu'on sente qu'il y a une différence entre les continents. Et dans la ruse occidentale, il y a d'autres parties. C'est-à-dire, on va parler des inconvénients de la ruse occidentale et des avantages de la ruse occidentale. On nous parle toujours de l'histoire de l'Afrique comme étant cette histoire où il y a eu beaucoup de grandes puissances à l'époque, où on avait beaucoup tels que l'Empire du Ghana, l'Empire de l'Égypte, les Monomotapa. Et l'Égypte, on sait que l'Égypte a longtemps dominé le monde et ensuite est venu les Grecs. Et qu'est-ce qui s'est donc passé pour que l'Afrique soit reculée au dernier plan parmi tous les continents, ou alors soit plus en arrière par rapport aux continents européens et américains? Et moi, je pense que, sincèrement, c'est à cause de la ruse occidentale. Les Occidentaux ont utilisé une ruse pour posséder l'Afrique, ont utilisé une ruse pour s'emparer de l'Afrique. Et c'est quoi les inconvénients de cette ruse occidentale? Vous le savez tous, il y a la traite négrière. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui puisse accepter cela, qui puisse accepter qu'on maltraite les gens à des fins personnelles, à des fins commerciales. Sincèrement, c'est un sujet auquel je n'aime pas souvent trop parler. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sur cette terre. Parce que c'est vrai qu'eux, ils ont pris ça comme ça. Il y en a qui acceptent ça comme ça. Il y en a qui continuent même de voir l'Africain comme ça. Mais sincèrement, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur tête. Je parle surtout des personnes qui continuent à encourager des choses pareilles. La traite négrière. Vous ne pouvez pas sentir, mais ça me fait mal de parler même de ce sujet. L'autre inconvénient, c'est la colonisation. Parce que la colonisation est venue fait partie de cette ruse-là, où ils sont arrivés, ils ont présenté des choses qu'on n'avait pas, ils ont présenté des miroirs, ils ont présenté des objets que les peuples de l'époque, nos grands-parents, ne voyaient pas. Et à travers ça, ils ont utilisé beaucoup plus de ruses et autres pour pouvoir dominer, commencer à critiquer les civilisations, et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est l'un des vrais inconvénients. C'est l'un des vrais inconvénients, surtout pour les Africains. Vous comprenez un peu? Et la pire, celle qu'on vit maintenant, c'est le néocolonialisme. J'ai pris la peine, je vais vous lire la définition de Wikipédia personnellement. Le néocolonialisme décrit une politique impérialiste menée par une ancienne puissance coloniale vis-à-vis de son ancienne colonie, utilisant diverses méthodes d'influence et de domination à son propre intérêt ainsi que celui de ses entreprises. Sincèrement, quand on lit ça, vous-même vous voyez que après tout ce qui s'est passé, après la traite négrière, après la colonisation, après même les indépendances, ils ne sont toujours pas partis. C'est pour ça que j'ai appelé ça la ruse. Parce que après, ils ont toujours trouvé un système pour pouvoir profiter encore de nous, pour pouvoir profiter encore de tout ce qu'on avait. Et vraiment,
Je pense que ce sont ces trois choses-là qui ont maintenu l'Afrique endormie, qui ont fait endormir l'Afrique, qui a fait endormir les génies d'Afrique, sincèrement. Mais bon, comme toute chose a une fin et qui aura toujours une fin, on va parler des avantages. On va parler des avantages de la ruse occidentale pour les Africains, bien sûr. Pourquoi? Parce que je me mets toujours dans une posture qui dit dans toute chose, on doit trouver un avantage. Dans toute chose, on doit trouver quelque chose pour nous motiver à aller de l'avant. Parce que si on reste dans le passé, on va continuer à s'apitoyer sur notre sort. On va continuer à ruminer cela et ça va continuer de nous détruire, ça va continuer de nous faire mal et ça va continuer à détruire nos générations à venir. C'est pourquoi j'ai tout fait pour déceler, pour faire sortir les avantages. L'un des premiers avantages que nous avons tiré de cette ruse occidentale, c'est une autre forme d'éducation. C'est vrai, en Afrique, on avait déjà l'éducation. C'est vrai, en Afrique, on avait déjà les modes d'apprentissage par la pratique. Mais avec le monde occidental, on a ajouté à cela la théorie, qui est aussi importante que la pratique, qui nous permet de bien maîtriser les choses aussi comme la pratique, ou un peu. Et c'est un avantage qu'on ne peut pas nier. C'est un avantage qu'on ne peut pas dire non. Le deuxième avantage, c'est quoi, les amis? On a appris de nouvelles langues. On a appris de nouvelles langues. On comprend ce qu'ils disent, les gars. On comprend tout ce qu'ils disent. On a appris leur langue. C'est vrai, eux, ils ont appris quelques de nos langues, mais ils ne pouvaient pas apprendre tout. Parce que l'Afrique est pléthorique de multiples langues. Même moi-même, dans mon propre pays, le Cameroun, je ne maîtrise pas. On est à plus de 280 ethnies. Même si parfois les langues-là se ressemblent, moi je ne comprends pas tout. Imaginez un peu. Mais on maîtrise leur langue, les gars, et c'est très important sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. C'est vraiment important. Et aussi comme un autre avantage, on a pris aussi leur culture. C'est vrai, pour beaucoup vont voir ça comme un inconvénient parce qu'on m'a dit, on nous a acculturés, mais c'est pas ça. Apprendre de la culture des autres, tout en conservant la nôtre, parce que les cultures africaines n'ont pas disparu. Même si on la pratique de moins en moins, mais elles n'ont pas disparu. Elles sont là et elles restent là. C'est pourquoi dans chaque village, il y a les garants des traditions. Il y a les chefs des traditions. Il y a les notables qui sont les garants des traditions. Et à l'époque, on a mis ça pour toujours maintenir la culture africaine, de telle sorte qu'elle ne disparaisse pas. Un peu. Et c'est très important. L'un des derniers avantages de la ruse occidentale pour l'Afrique, c'est qu'ils nous ont montré la vraie valeur de nos ressources naturelles. C'est vrai, on utilisait, mais on ne savait pas ce que c'était, les gars. Soyons reconnaissants pour ça. Acceptons cela comme ça. Parce qu'ils nous ont montré cette valeur. C'est vrai, on parle de bauxite, mais on ne savait même pas ce qu'on doit faire avec. On parle d'uranium, on ne savait même pas ce qu'on va faire avec. On parle de l'or, du diamant, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire avec. Sincèrement. C'est pas que ça. Même du pétrole, on ne savait pas ce qu'on va faire avec. Ils nous ont appris la valeur de nos ressources naturelles. Ils nous ont montré que Dieu nous a donné des choses précieuses qui sont très rares et qui ne finissent pas, parce que si ça finissait, c'est que depuis les années 1800 qu'ils prennent, ça ne finit pas. Donc c'est une grâce divine, les gars. Ils nous ont montré cela. Et tôt ou tard, on prendra le contrôle de tout cela. C'est vraiment important. Et comme je vous disais, il y a la ruse occidentale qui est la principale source qui a endormi l'Afrique. Et en second plan, il y a les Africains qui se sont laissés endormir. Il y a les Africains qui continuent de se laisser endormir. Il y a les Africains qui acceptent la condition d'être endormis. Il y a les Africains qui acceptent cela. Et c'est ça que moi je dis non. C'est ça que je dis non. C'est pour ça que je crée le réveil de l'Afrique. Pour nous dire non par rapport à ça. Pour nous stimuler à comprendre ce jeu et à être les acteurs et non que les spectateurs. C'est vraiment important. Je parlais tout à l'heure de l'avantage pour parler des ressources naturelles que nous avons. Mais les amis, est-ce que vous savez que c'est encore écœurant de savoir que jusqu'à nos jours, on ne sait pas nous-mêmes exploiter nos ressources naturelles. On n'a aucune qualification pour exploiter. Bon, peut-être d'autres vont se sentir heurtés, mais c'est ça. Si nos gouvernements, c'est vrai que si nos gouvernements continuent toujours à donner la totale exploitation à l'extérieur,
C'est parce qu'on ne la maîtrise pas encore vraiment. On doit maîtriser cette technologie, on doit maîtriser les transformations, on doit maîtriser comment utiliser la bauxite nous-mêmes pour faire des téléphones portables. On doit réfléchir ou alors trouver des astuces, comment utiliser nos métaux tels que l'or, le diamant. On doit faire cela. On doit pouvoir transformer notre pétrole nous-mêmes. Les amis, c'est important. C'est important parce que c'est toujours très facile de montrer du doigt l'autre. Mais quelqu'un dit, pendant que tu montres le doigt à l'autre, il y a 4 doigts qui sont en train de te pointer toi-même pour dire que si ce que tu es aujourd'hui, c'est vrai, c'est la faute de l'autre, mais il y a 4 fois sur 5, c'est de ta faute. 4 fois sur 5, 4 fois sur 5, c'est de ta faute. Et c'est important. Je pense qu'on doit voir les choses de cette façon pour pouvoir mieux amorcer l'avenir. On doit voir les choses de cette façon pour savoir comment est-ce qu'on doit se préparer pour l'avenir, pour savoir comment est-ce qu'on doit se préparer pour évoluer et sortir de cela. Moi, je vous fais confiance et je sais que ensemble, avec cette communauté du réveil de l'Afrique, on va montrer une nouvelle image de l'Afrique. On va montrer un nouveau visage de l'Afrique. Et je vous assure que les choses iront très vite. Très, très vite. Je connais beaucoup d'Africains qui n'y croient même pas. Je connais beaucoup d'Africains qui prennent des excuses du gouvernement, disent que non, les gouvernements sont là, voilà. Les gens ont été écœurés de savoir que moi, au réveil de l'Afrique, je ne veux pas vraiment parler de politique. Peut-être des cas exceptionnels, oui, mais sincèrement, je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas une question de peur ou pas. Si vous me connaissez, vous saurez que en réalité, rien ne me fait peur. Rien. Mais si je décide de ne pas parler de ça, de ne pas entrer dans ces jeux, les coups d'état de ceci, non. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y en a assez de personnes qui parlent déjà de cela. Il y en a assez de personnes qui mènent déjà ce combat. Moi, je suis là pour mener un autre combat. Je suis là pour vous montrer que dans ces situations inconfortables, dans ces situations où nos gouvernements nous mettent peut-être mal à l'aise à un point, il y en a des personnes qui puissent frayer un chemin pour sortir. Il y en a des personnes qui puissent trouver comment faire pour sortir la tête de l'eau. Il y a des personnes qui réussissent. Il y a des personnes qui deviennent multimillionnaires dans ces conditions-là. C'est ça mon message. Mon message, c'est de toujours voir les opportunités lorsqu'il y a des problèmes. Pendant que tout le monde est en train de pleurer, voilà, imaginons s'il y avait la neige comme ici, s'il y avait l'hiver comme en Afrique. C'est que pendant ce moment-là, on ne fait rien. On est toujours poussé à la maison, on dort. Oh, c'est pas ça. Ici, pendant l'hiver, c'est waouh les gars. Pendant l'hiver, c'est où d'autres techniques sortent, d'autres travails sortent. Pendant l'hiver, il y a des gens qui sont en pleine construction. Pendant l'hiver, c'est la période où les gens cherchent le plus d'argent. Parce qu'en été, ils se reposent, ils se relaxent. Alors profitons de ce qu'on a, profitons des avantages qu'on a, profitons de tout ce qu'on a, profitons même des inconvénients qu'on a pour toujours trouver une solution positive, pour toujours trouver la solution qui va nous aider à grandir, à sortir grandir. C'est pour ça que j'ai créé le Réveil de l'Afrique. C'est pour ça que je veux que tu sois avec moi. Alors je te demande de t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je te demande de partager cette vidéo à tous tes frères africains, à tous tes frères que tu connais. Parce que cette vidéo pourra les stimuler à comprendre mieux le combat, à comprendre mieux où est-ce que nous sommes en train de partir, à se mettre en route pour un réveil véritable de l'Afrique. Je compte sur toi. Je sais que tu vas le faire. Je sais qu'ensemble, on va construire l'Afrique. Ensemble, on va bâtir quelque chose de sérieux. Ensemble, on ira très loin. Je sais quand seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Je préfère qu'on aille très loin. Je préfère ne pas aller vite. Je préfère qu'on soit ensemble pour aller véritablement loin. Je t'aime très fort. J'aime mon pays. J'aime l'Afrique. J'aime tout le monde. Et je sais que je suis africain avant tout. Servons l'Afrique. Olivier Dongué, votre humble serviteur.